Salut, c'est Laurent Breny, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te file un petit extrait, un court extrait d'un coaching effectué pour une élève de la formation Logo Maker Skills. On va voir à l'intérieur comment ajuster les blancs, comment ajuster les masses pour qu'un logotype fonctionne avec sa typographie, pour que le symbole et la typographie soient en harmonie. On regarde ça tout de suite dans ce petit extrait, dans ce court extrait que je t'offre pour te donner un petit peu de perspective, pour comprendre comment est-ce que ça se passe dans Logo Maker Skills. Je te le file tout de suite, c'est pour toi, ça va te permettre de progresser, de changer ton état d'esprit en termes de création de logotypes. Et si tu veux partager cette vidéo avant de la commencer à la regarder, tu peux la partager directement à un ami, un designer, quelqu'un qui est en train d'apprendre le design graphique. Allez, on passe de l'autre côté et je te laisse regarder ça tranquillement. Pour le A de Genosia, dans la version 1 de la planche, précise tes choix, je ne sais pas quel point de la lettre arrondir pour donner le même aspect que les autres lettres. Pour le A de Genosia, dans la version 1, hop, ok, alors je vais regarder tout ça. Alors j'imagine que là tu n'as pas commencé à le faire, on est bien d'accord. Alors juste, je précise juste une chose, tu passes de là à là, juste bravo quoi. Tu as juste compris le truc d'Acuity Type, c'est... On a la même graisse, on a les mêmes rapports de masse entre le symbole et la typographie. Je ne sais pas si tu le vois, pour moi c'est très clair et je suis très heureux de voir que tu es passé de ce côté-là à là. Pour moi on a un vrai logo impactant. On est déjà sur quelque chose vraiment on est maintenant sur de l'ajustement quoi. Et là je suis très très content de le voir. Donc ta question est tout à fait légitime. Maintenant comment est-ce qu'on fait pour ajuster les arrondis et comment on fait pour que ce soit cohérent? Alors parce que naturellement ce que tu veux retrouver c'est les biseaux qui sont ici avec pointe. Arrondi, arrondi, pointe, arrondi, 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 pointe, tout cela, il faut que tu le précises. Et tout ça, j'imagine que ton but, c'est de le retrouver dans la typographie. Alors, quel choix tu dois faire? J'ai envie de te dire, il y en a... Ce qui est important à comprendre, c'est ton œil, il arrive comme ça, ok? Il arrive dans ce sens-là, ok? Donc, il se tape des arrondis en premier, d'accord? On lit de gauche à droite, de haut en bas et de gauche à droite. D'accord? Donc on arrive de la diagonale en haut à gauche, poum, pour prendre le haut comme ça. Donc là on arrive, imagine-toi que ce soit, je vais te dire une bêtise, mais tu vois que ce soit une sculpture, ton logotype, et qu'il soit en 3D, tu arrives et si tu dois poser ta main à cet endroit-là, tu vas sentir de la douceur. Ton œil c'est pareil, quand il arrive sur ce logo, là au départ il sent de la douceur et après on rentre et là on commence à avoir des formes pointues. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Si tu fais la même chose et que ton œil vient se poser, là il vient se poser ici sur ta typographie, tu vois, tac 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 tac, ton œil va faire ça, ok? Donc poum, on arrive sur une pointe, non. C'est là qu'on commence à se dire, c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir arrondir. Parce que cet arrondi-là me rappelle cet arrondi que j'ai eu finalement en première lecture en arrivant en haut à gauche. D'accord? Donc, c'est le même principe. Après, on arrive sur d'autres arrondis. Et là, tu peux continuer ton travail. D'accord? Et là, on a deux arrondis, une pointe. Ça fonctionne un peu comme ça, hein, deux arrondis, une pointe. Là, il n'y en a qu'un, c'est normal, on est sur une forme qui est droite. D'accord? Donc, tu peux continuer. Arrondi, pointe. Là, tu retrouves pointe. Ben là, on va alterner, arrondi, hop, et ensuite pointe, hop, arrondi, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est ce job qu'il faudrait que tu fasses. Par contre, quand on commence à faire ça, naturellement, à certains endroits, on ajoute de la masse. C'est normal parce que à la base, ce point-là, celui-ci est là. Donc finalement, je rajoute, si tu veux, de l'encre à ce E, tu vois, donc il devient un peu gras, il devient un peu boudiné. Donc il y a un job qu'il va falloir faire tout à l'heure que je vais t'amener à faire pour contrer ce côté-là. Si tu veux aller plus loin en création de logotypes, si tu veux augmenter la qualité de tes créations, apporter plus de valeur à tes clients, te sentir peut-être plus légitime à vendre des prestations haut de gamme, à avoir un design mature, pur, structuré et intemporel que les clients qui sont prêts à payer le prix fort sont prêts à acheter. Si tu veux aller plus loin dans toutes ces considérations, je te laisse intégrer directement la masterclass offerte, les 7 piliers pour obtenir les réflexes créatifs des designers de logotypes qui facturent 3000 € et plus. Grâce à cette masterclass offerte, tu vas prendre conscience du marché du design, tu vas prendre conscience de comment est-ce que fonctionnent justement les logotypes qui marchent et les logotypes qui ne marchent pas. Si tu veux obtenir plus de légitimité, plus de savoir-faire, être plus pointu dans ton approche de création de logotypes, eh bien cette masterclass est faite pour toi. Je te laisse t'inscrire directement sur le lien qui est autour de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté.